C'est important. Tout ce que vous faites, la clé est la grâce. Vous voyez? Amen. J'aimais son témoignage parce que c'est le sujet. Je ne savais pas qu'il donnerait ce témoignage. C'est un peu ça. Et les collègues alors? Mais à toi, on te permet. Est-ce que vous me suivez? J'étais un jour en stage dans un cabinet d'architectes, ok? Amen. Et il y avait des anciens là, j'étais tout nouveau. Puis le responsable, oui, juste, il aimait ma présence. Quand il rentrait au bureau, il venait s'arrêter un temps en face de mon bureau pour qu'on parle. Et comme si j'étais son ami. Et alors les gens me regardaient d'une manière spéciale. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est nouveau. Et le patron le traite comme si... Vous voyez? Amen. C'était une distinction. Et c'est comme ça que Dieu veut faire avec vous. On va étudier ce mot grâce. Et vous verrez son impact. Vous voyez? Amen. Cette chose-là est en vous. Mais elle fonctionne avec une certaine conscience. Qu'est-ce que j'ai dit? Cette grâce est en vous. Mais c'est endormi. Il faut marcher dans la conscience de la grâce. Est-ce que quelqu'un peut me définir la grâce? Est-ce que quelqu'un veut me définir la grâce? Qu'est-ce que tu penses du mot grâce? D'accord? Amen. Allez-y, homme de Dieu. Ok, j'entends faveur. Je savais qu'on me dirait faveur imméritée. Je vais le corriger. Amen. Parce que c'est justement ça le problème. Amen. Amen. Grâce. C'est quoi grâce? C'est quoi la grâce? Papa a dit la faveur imméritée. D'accord? Amen. Quand Dieu décide, oui, de venir nous aider, secourir, d'accord, dans tous nos besoins, sans qu'on ne l'ait mérité. D'accord. La Bible dit, il fait grâce aux humbles. Et il résiste aux orgueilleux. Donc si tu as grâce aux yeux de Dieu, c'est que tu l'as mérité. Tu as été humble. Oh non, en fait, c'est pour entrer dans la définition, en fait. Parce que faveur imméritée, c'est une œuvre de la grâce, particulièrement dans le cadre du péché. Est-ce que ça va? Nous étions perdus et il est venu nous aider. Ok? On n'a pas mérité et lui-même, librement, nous a sauvés. D'accord? Donc, dans le cadre du péché, voilà comment est-ce que la grâce se définit.
Vous voyez, la Bible dit que dans le livre de Jean, le chapitre 1, je pense que c'est le verset 17. On va peut-être le lire. Il dit, Moïse est venu avec la loi. Lui, il est venu avec quoi? La grâce et la vérité. La grâce. Vous voyez, quand vous donnez votre cœur à Jésus, la grâce est inclue. Il y a une grâce dans ta vie. Seulement, tu vas comprendre comment ça marche. Quand tu saisiras, tu arrêteras de lutter. Parce que la lutte n'est pas normale. Et quand on priait ce vendredi, j'ai parlé d'un esprit de difficulté. Esprit de quoi? Difficulté. C'est comme ça que le diable épuise certaines personnes. Et on dit c'est une épreuve. Ce n'est pas une épreuve. Il y a l'épreuve et il y a l'esprit de difficulté. Quand l'esprit de difficulté arrive, à chaque niveau, tu dois lutter. Et la vie devient dure, difficile. Tout ce que tu touches, rien ne te réussit. Jusqu'à ce qu'il y ait un réel dégoût de la vie. Ça, c'est un esprit de difficulté. Ce n'est pas une épreuve. D'où la question, est-ce que le chrétien doit souffrir? Parce que la seule souffrance dont parle la Bible pour le chrétien, c'est lié à la marche. Ça veut dire que tu es persécuté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc discerner ce qui est de l'ordre des difficultés envoyées par le diable et l'épreuve. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que vous comprenez mon message? Nous sommes en train d'introduire, d'accord? Amen. La grâce. Quand on parle de grâce, c'est défini comme une influence. Ok? La grâce est définie comme une sainte influence de Dieu dans l'âme d'une personne, se reflétant dans sa vie. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que j'ai dit? L'influence de Dieu dans l'âme d'une personne. Ok? Amen. Vous voyez? Amen. Qui a déjà vu le vent? Cependant, vous pouvez sentir le vent. De la même manière, on ne voit pas la grâce, mais on voit sa manifestation sur la vie d'une personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On voit quoi? Sa manifestation. C'est dans ton âme. C'est une influence de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris cette définition? Ça veut dire quoi? Dieu a sa main dans ton cœur sans jouer sur ta volonté. C'est mystérieux. Ok? Amen. Parce que la volonté est le don le plus puissant.
et dangereux qu'il t'a donné. Il ne contrôle pas la volonté. Mais il a agi dans ton cœur d'une façon. Vous voyez? Amen. Quand il te donne la grâce de croire, il a sa main sur ton cœur. Franchement, ceux qui ont été sincères dans leur marche avec Dieu, ils savent qu'à chaque fois qu'ils veulent faire ce qui n'est pas bien, il y a une influence dans leur cœur. Ça veut dire quoi? Dieu les presse. Il y a une forme de main dans ton cœur. Il te préserve. Il te garde. Il te protège. Tout ça, c'est l'effet de la grâce. Quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas tomber. Il y a une main qui t'accompagne. Je veux que tu sois conscient tout simplement de ce qu'il y a dans ta vie. Il y a une main qui t'accompagne. Mais tu n'en es pas conscient. Donc tu ne sais pas tirer profit de cet accompagnement. Nous sommes sur la grâce. Tout ce que vous voyez faire est l'effet de la grâce. Si tu sais faire du placali, comme la maman de Anania, tu ne peux pas savoir faire le placali comme ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui t'accompagne, qui te permet de bien faire. Est-ce que vous me suivez? Amen. On aime la nourriture de tel. Mais quand on mange ta nourriture, il y a un truc spécial. Donc, les femmes qui se tressent, celles qui ont connu 3 ou 4 coiffeuses. Là, il y a des coiffeuses. Quand elles finissent de coiffer, comment tu sens ta tête? Tu as mal à la tête. Tu es fatigué. Tu as à peine envie de dire merci. Il y en a quand elles touchent ta tête, tu commences à dormir. Non, sincèrement, tu commences à dormir. Pourquoi? Dans ce qu'elle fait, il y a une marque spéciale. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a, je vais donner l'exemple du frère Carlos. D'accord? Ok? Donnez-lui votre montre, si c'est gâté. Il va la réparer. Donnez-lui votre frigo, si c'est gâté. Il va la réparer. Donnez-lui votre télé, si c'est gâté. Il va la réparer. Tout ce qu'il touche, il sait faire. C'est juste un exemple. C'est inclus dans la définition du mot grâce. C'est une grâce en fait. Seulement on ne sait pas l'exploiter des fois. Suivez bien. Hein? Quand on a fini, tu vas te regarder différemment toi-même. David disait tout à l'heure, les gens aiment venir vers moi. Il y a 7 mots pour caractériser la grâce. Acceptabilité. Ok?
Ok? Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a 7 mots. 7 mots. Et le premier, c'est quoi? Les gens t'aiment. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de persécuteurs. Les gens aiment ta présence. Qu'est-ce que j'ai dit? Les gens aiment ta présence. Est-ce que les gens aiment ta présence, toi? Ou bien quand tu arrives, elle arrive encore. On va commencer à calomnier. Non. Tu m'entends? Amen. Quand tu arrives, tu vois, tu inspires quelque chose aux gens. La grâce se reflète sur toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Non, vous ne suivez pas trop? Hey, tu as ton commerce, non? On dépasse tous les autres. Et c'est chez toi qu'on vient. Pourquoi? Pourquoi? Dis-moi. Est-ce que vous le comprenez? Amen, amen. Tout le monde a une marque dans sa vie. Seulement, ce n'est pas développé. Alors, il dit que la grâce augmente. Il dit que la grâce augmente. On va prendre le livre de Genèse. Genèse 39. Ok? Est-ce que ça va? Ça va bien? Genèse 39. Est-ce que mon message passe maintenant? Dites-moi, hein? Si vous ne comprenez pas, dites-le moi. Voyez, quand je passe là, tous les enfants après moi. Papa, je suis une star. Amen. Ils ne me connaissent pas, mais ils me saluent quand même. Ils viennent me faire un tour. Et je disais à Dani, t'as vu, on n'a pas besoin de faire certaines choses pour être star. Amen. Je suis une star. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? C'est quelque chose de surnaturel qui vient autour de toi. Et cette chose-là s'entretient et se développe. Où ça se dégrade. Vous me suivez? Qu'est-ce que j'ai dit? Où ça se dégrade. Il a dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui lui avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Ça, c'est un mot important. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité, la prospérité l'accompagna. Il est esclave. Mais il est dit dans son esclavage. Vous ne suivez pas. Hein? Dans son esclavage, le Seigneur fut avec lui. Comment est-ce que la prospérité peut accompagner un esclave? Ça ne dépend pas de ce que tu es. Ça ne dépend pas de ce que tu fais comme travail. Il y a quelque chose à ton sujet qui dépasse l'entendement. Est-ce que tu le sais?
Il a dit quoi? Il a dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Il a dit quoi? Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Son maître était païen. Mais il a regardé ce jeune homme. Et il a dit, Dieu est avec ce jeune homme. Pourquoi? Ça se voyait dans ce qu'il faisait. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça, c'est une marque de la grâce. Il a dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer en ses mains tout ce qu'il a. Il faisait quoi? Prospérer en ses mains tout ce qu'il a entreprenait. Ce que tu touches réussit. C'est ce que ça veut dire. Je parle de la vie d'un chrétien normal. Tout ce que tu touches. Oui, on a vu la grâce parce que ce qu'il faisait était marqué d'une empreinte. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous comprenez bien? Ça veut dire quoi? Le païen l'a observé. Quand je lui donne 5 grains de maïs, il en produit combien? Je lui donne quelques grains. À chaque fois, les grains sont multipliés. Je lui confie une affaire. À chaque fois, c'est quoi? Ça lui réussit. J'ai beaucoup de serviteurs dans cette maison. Celui-là doit être spécial. Il a eu l'œil et il a vu que sur ce jeune homme, la grâce de Dieu était posée. Une influence de Dieu. Une influence de Dieu. La puissance de Dieu reposait sur cet enfant. Est-ce que ça va? Amen. Je parle de ta vie. Hein. C'est sur toi. Amen. Tu souffres, c'est ça? Affaire. C'est parce que tu ne sais pas tirer profit de ce qu'il t'a donné. À partir de ce jour, le commerce que tu fais, ça ne monte pas pour descendre, pour monter, pour descendre. Amen. C'est la marque que quelque chose ne va pas. Tu me suis, hein? Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est la marque que quelque chose ne va. Ce n'est pas normal. Ça peut arriver une fois, 2 fois. Mais c'est devenu une habitude de voir que les choses poussent et tombent. Est-ce que tu m'entends? Amen, amen. Et il faut que tu règles cela. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Vous me comprenez? Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Amen. Amen. Merci Seigneur. Là,
grâce. Surale. Je vois ta vie prier. Amen. Je ne sais pas si tu vois Simon Samuyo. ce que je vois. Simon Samuyo qui a mon vie. Ce n'est pas normal que tu souffres comme tu souffres. On dit mais souquin a fait qu'il va faire ça. Ce n'est pas normal que tu souffres comme tu souffres. On dit mais souquin a fait qu'il va faire ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et que pour le monde, tu me sourd. Vous voyez, il était dans une condition d'esclavage. Hier, on dit Kanga. Mais même dans cette condition, Hier, ils sont au nez. la prospérité l'accompagnait. Ils sont allés bobo soumis. Il faut que tu aies cette conscience-là. Je suis un enfant de Dieu. C'est ce qui marque ma vie. Je ne peux pas faire quelque chose et puis ça échoue. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il a dit il était esclave. Et la prospérité l'accompagnait. Dans l'esclavage, il dit tu marcheras dans le feu. Le feu ne te brûlera pas. Ça n'a rien à voir avec les épreuves. Les épreuves, il y en a beaucoup. Et demandez-moi, je l'ai tellement connu. Amen. Mais même dans les épreuves, on continue de sortir notre tête de l'eau. Est-ce que tu vois le standard de vie que Dieu veut te confier? Tu vois la vie? S'il y a des gens qui doivent avoir les plus grands contrats, c'est vous. Votre amen est trop fat. On voit que le diable vous écrase tellement que vous dites amen avec réticence. Pasteur, ce que tu dis, est-ce que c'est vrai? Je dis, si quelqu'un doit avoir des contrats, c'est vous. Pour de ce qui vous accompagne. Vous êtes 10 dans la rue à vendre. Tu ne peux pas être celle qui tombe. Tu n'entends pas. Ce qui t'accompagne est trop fort. 10 à vendre. On dit, les 10 sont là, ils vendent la même chose. Ce n'est pas toi qui dois tomber. Ce qui est sur toi est trop fort. C'est ce qu'on appelle la grâce. On parle de faveur. Ok? Amen. La faveur est une des caractéristiques de sa manifestation. Amen, amen. Les autres jeûnent pour ça. Les autres prient pour ça. Et toi, on te donne un coup de fil. Tu n'es même pas la personne la plus compétente, la plus expérimentée. Mais à cause de cette chance sur toi, dès qu'on te voit, tu es venu pourquoi? Pour le poste là. Mais tu n'as même pas encore parlé. Qu'on pense que c'est toi. Il y a une chose qui doit t'accompagner. On ne souffre pas dans tout ce qu'on fait. La Bible dit qu'il est venu pour nous donner du repos. Est-ce que je me trompe? Amen. Mais pourquoi tu ne te reposes pas? Pourquoi tu ne te reposes pas? Joseph. La Bible dit il y a eu un complot contre lui. Ok? Amen. La femme de son maître a vu qu'il prospérait. Elle a vu une grâce spéciale. Le diable est passé par là. Vous me suivez? Amen, amen. Elle veut faire tomber Joseph.
Iwan Joseph Yassé. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, ok. Il a dit non. Iwan Keke. Vous savez quoi? Il Amesi. s'est retrouvé où? En prison. Bese le biswa. C'est une injustice, non? Anti mesou. Mais en prison, Yé biswa le boboy. la faveur, la grâce l'a encore accompagné. Yé mien boboy sou rale en soumeni lo yo. Là-bas, ils ont fait de lui qui? Chef. Bese le gosi besou queen melo. Partout où il arrive, il est distingué. Yé di kapla na mo ko oti ye ngumi. Partout où il arrive, il est quoi? Distingué. Di kapla na mo ko oti o ye ngumi. Ce n'est pas par la force. Na fo na Ce so. n'est pas ton travail qui va t'emmener là. Yé no jumo na di yo fo fa kolo. C'est bien de travailler. Oti pata di jumo. Ce n'est pas ton travail. Yé no jumo mi o. Ce n'est pas ton travail qui va t'emmener là. No jumo ni o fo fa kolo. C'est sa faveur. Yé mi sou rale ni o. La faveur est l'une des caractéristiques de la grâce. Ok? Amen. La faveur ne joue pas juste. Ça veut dire, la faveur ne prend pas celui qui mérite. Vous êtes trois. Metin sang. Tu es le plus méritant. À vue d'œil, dans les compétences. Kebe mo ni ke bobo ni o fata. Mais on préfère l'autre. O mi o kuma le be fam. Pourquoi est-ce qu'on le préfère? Mo te mo bien fait ni o. Il y a quelque chose sur sa vie. Ke ku e gwansu. Vous me suivez? Amen amen. C'est ce que vous devez comprendre. Na se be umre ni o ko. Dans cette marche avec Dieu, Jésus est venu avec la grâce. Et la- Jésus baye o ni sou rale o ni nan wole. J'ai parlé de quoi? Acceptabilité. J'ai parlé de quoi? De faveur. L'autre mot c'est avantage. Avantage. Est-ce que ça va? J'ai parlé de faveur. Vous voyez, vous l'avez. Seulement, il faut le développer. On en a juste une petite quantité. On va aller dans cette histoire de développer. Ok? Amen. 2 Pierre 1. Est-ce que vous me suivez? Ta vie ne doit plus être dure. Vous voyez, à partir du verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. La grâce se multiplie. Mo mo sou rale o kasu. Vous me suivez ou pas? Amen amen. La grâce se Mo mo sou rale o kasu. La grâce se multiplie. Iwo mo sou rale o kasu. Vous voyez, David a rendu son témoignage. Dani di la lo ye. Quand j'ai rencontré mon fils là, c'était un homme d'affaires. Kena mo sil mi wa so o ti homme d'affaires. Ça veut dire un grand pianiste. O ti ke pianiste dan pa kon. Au lieu de servir Dieu avec, O va sou nyan mien. les gens cotisent pour organiser leur programme. E so me bo besika. De pa ebe Et anya. dans leur cotisation, là, Ye be sa mo be boli le nou. il faut qu'ils prévoient pour le Be pianiste. de be idan ye nou. Vous me suivez? Amen. Ça veut dire quoi? Ele ke ou ni. Danny va venir jouer 3 jours. Daniel ba ke ma san. Et on l'appelait partout. En Ko Côte fe d'Ivoire. ta kula. Il va jouer 3 jours ici. Encore que Roni ke ma san le sa. Et les 3 jours, c'est comptabilisé à combien? Oui, oui. 15 000.
Donc pour la veillée, là, si tu dois faire une veillée, il faut faire offrande de 20 000 spécialement. Vous me suivez? Amen. Il sert Dieu comme ça. Nenye me ngo sule. Non, Keke. il ne pourrait pas bénir. Nenye kwa ha me su. Quand je l'ai rencontré, j'ai dit, on ne fait pas ça. Ke mu ni nya be no so. Tu attires sur toi la malédiction. On dit a fait 100 ans au su. Ouais, et avec cet argent, il n'a jamais pu rien faire. Donc so si ka le mo fa ali ke fi. Attends, tu sers Dieu Asu nya mien. et il a compris. Ye on ni wole so. Il dit, j'ai l'impression que les gens m'aiment. Ye on mi ke so me promis. Il est en train de travailler à augmenter quoi? La grâce. O su ti ju mo no o ke isu ga le su. Tu n'as encore rien vu. Na wan ke fika. Le mariage que Dieu va te donner, tu vas voir. Comment ton beau-père va t'aimer, tu vas voir. Regarde seulement. Amen. Il t'aime déjà. Tu vas voir. Tu vas voir. Amen. C'est tout. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Il y a des choses qu'on fait pour augmenter cette chose sur notre vie. Ye ni ge be mo le mo e yo mo fa o ka isu ga le su. Vous me suivez? Amen. Ce que vous avez fait, Na mo me eli. ce que vous êtes en train de faire, Ye na mo Dieu, a me su yo ni am ye. lui construit un temple. A mo tu ko so abe fa be me. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ye a me si bo. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? A si bo. C'est sa main que tu es en train d'appeler sur ta vie. Ye isa ni asu fle yo won so. Mais c'est pas tout le monde qui a besoin de délivrance. Ye no so gbe Il y a le. des choses que tu fais Ye sa de mo le ma et le yo. diable même est obligé de te quitter. O papa baba on di ko. Parce que la bénédiction est devenue tellement forte. Asu ga le mo e ke be dan. Tu as lutté, année après année. Délivrez-moi, délivrez-moi. Ah, mais Tu as délivre. posé un acte seulement. Ye a eli ke ku. Mais c'est ce qui manque dans nos vies. Ye na mo lu ma e won ni o le. Ce qu'il a compris, c'est pour la vie. Ye na mo o ni le o ti mo ni ile. Même quand on le vit dans une affaire de Dieu, Ye ke be fle nye nye ju mo bobo nu. ils t'ont payé? Non, 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 non. Ebe tu e kale keke, ba tu an kale. Il a compris. O ni wole. Dieu en retour est en train de le bénir. Ye nya mi ye o resu. Ce que vous êtes en train de faire pour Dieu, Ye na mo me si yo be ma nya mi. ce n'est pas encore fini. Hein. O na viement. Vous allez encore donner. Ye ama mo. C'est pas une petite affaire. Na ju mo kan na e di de. Dieu va vous donner pour que vous puissiez encore s'aimer. Ye nya mi fa mo ko e Quand na vous ba voyez wo e la ku. taille du bâtiment, vous savez que ce n'est pas une petite E affaire. ka me wo ba mo so bobo pa ti ame se na nke kan. Et vous verrez, Ye a me wi. si tu es dans les affaires, Ta o du mo me nu. les contrats que tu recevras après cela Ye kontra mo a nye si. vont te dépasser. Be to su. C'est comme ça qu'on augmente la grâce. Ye a se ye be o ka su ga le su. On te voit, on dit, non mais toi tu es béni. E mo bi o ye su ga le wo su. Est-ce que tu sais ce que ta mère a fait? Mais Et toi, on te voit comme ça. Tu sais Besi ka mo ce ta que ye ton ni. père a fait? Besi ka mo o ni ye Tu ni. sais ce que tes parents ont sémé Ye a si ka mo o su fa me li. pour que les gens te regardent et qu'ils t'aiment. Na ko na so ma wo na ba klo wo. C'est pas que les mauvaises choses de nos parents qui nous accompagnent. Non, Il y a non, aussi non. les bonnes choses. Na yo su fa be sa de mo mi o su mo Les yo. bonnes E se pa choses pa qu'ils de ont le. fait. Sa ba ga be li mu. Les bonnes choses. Sa ba ga be li mu. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Est-ce que tu crois que tu es béni? Ye ala fi su ke su ga le mo su. Ça, c'est l'effet de la grâce. Ce que la grâce produit. Vous voyez, Amen.
Je suis arrivé il y a... On a dit ça fait 1 an et des poussières, c'est ça? Quand je passe à Camille, je suis une star. Vous me suivez? Amen. Yeah. Quand je passe à Camille, je suis une star. Qu'est-ce que j'ai fait? Les femmes qui vendent là, elles envoient kéké, elles envoient fruits, elles envoient... On me regarde comme... Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Rien. C'est ça la faveur en fait. C'est ça la grâce. Pourquoi? Parce qu'on a compris certaines choses que nous faisons constamment. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Même le travail de Dieu là sur ta tête ne reste pas dans ton coin. Il y a des choses qu'on fait pour être béni. Il y a des choses qu'on fait pour être quoi? Béni. Parfois, ce n'est pas tous les démons. Tu vois ta vie, c'est un peu dur, c'est un peu compliqué. Parfois, ça peut être des esprits. Hein. Mais parfois, ce n'est pas tous les démons. Tu n'as pas trop d'actions que tu poses. Okay. Amen. Tu ne fais pas de sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice dans ta vie. Même pour donner à un orphelin. Job disait. Il a parlé de la bénédiction du pauvre. C'est la première fois qu'il a vu. Il a dit, quand quelqu'un avait faim, je répondais. Il a dit, quand une veuve était menacée, je défendais. Il a dit la bénédiction du juste. Non, la bénédiction du pauvre. Est venue chez moi. Vous me suivez ou pas? Amen. Il y a une bénédiction dans ces choses en fait. J'ai parlé de l'œuvre de Dieu. Je parle de la réalité. Oui, j'étais là il y a 2 semaines et Dieu me disait, mais tu as eu beaucoup d'entrées d'argent, mais à cause de la voiture, tu n'as pas posé trop d'actions. J'ai dit, c'est vrai, ouais. Je me suis levé. J'ai été faire des courses un peu partout. J'ai envoyé un peu dans certains endroits. Vous me suivez? Amen. Où il y a des nécessités. J'ai été vers certains orphelins. C'est un monsieur qui les a. J'ai laissé des affaires là-bas. Satérie, savon, des trucs comme ça. Vous voyez, ce sont des choses simples. Vous ne faites pas ces choses. Parce que vous avez trop faim. Dans le peu que tu as pour manger, apprends-les. Il ne faut plus que vos affaires montent et descendent. Ma fille Mélissa dit, papa, j'ai compris pourquoi est-ce que avec tout ce que j'ai eu comme aide, ça n'a pas marché. Parce que tu veux faire des affaires et Dieu n'est pas là-dedans. Quand tu fais des affaires, tu travailles en association avec Dieu. Il dit, dans tout ce que tu as comme bénéfice, donne-lui 10%. Donne-lui.
Tu ne le fais pas. Ayemo. C'est la raison pour laquelle Itie manyo. ça monte, Yo fu. ça descend. Okun ojira. Ça monte, Ofu. ça descend. Yo ojira. Ça monte, Ofu. ça descend. Yo ojira. Tu ne connais pas de réelle percée dans tes affaires. Ok, ikinga yo akome nyo sa trisa. C'est quand ça devient chaud là. Oye kekle. Que tu, j'ai pas payé ma dîme. Maman blousonye. Non, on fait pas ça. Be mon so. Je bénis Dieu. Plusieurs ont compris. Na ya mi ase afi so don taba mule. Il y a des enveloppes où il y a 500 de dîmes. Ya mle bo fi mo pa blan Où won il y a 200 francs de dîmes. Pon mo tue o Où mo. il y a 300. C'est comme ça. Kabe so. Où est-ce que ça va t'emmener? Ni fon fo fa ko. Oh, non. Tu as eu 1000 francs. Anya ko to nkun. Les 100 francs là. Pon Où na. est-ce que ça va Pon t'emmener? na fo fa ko ni fon. Si Dieu dit fais-le, Tenye mi wa yo. fais-le. Oli yo. Amen. Vérité, prêche. Vous voyez ce que je suis en train de prêcher. Ya mo fa ka ne yen. Je vous vois dans 5 ans. Afin nous wa ba nous wo me nous. Le résultat, Ya nga mo wa be si. dans 5 ans, ça va commencer à se faire voir. Amen. Ouais, vous ne le voyez pas trop. Ame ou me pa. Parce que c'est vrai, tu donnes 500. Ama pon na blan. Donc quand ça vient peut-être 2000. O ba ko lo Donc kunyo. tu ne vois pas. A ou me. Dans 5 années, Dans quel cas fait nous wa ba le. vous allez venir garer vos voitures pour aller au culte. Ya ba se le ko. C'est ce que je suis en train de faire. Amen, amen. Yeah. Amen. C'est ce que je suis en train de faire. Ya nga mo su yo nyo le. Jésus est venu, il a vaincu la pauvreté. Ya Jésus ba le ni kura le ya le so. La Bible dit, Ne me ne le se yo. riche qu'il était, Yes ka fa la il moti. s'est fait pauvre. O ye ni ya le fue. Afin que par sa pauvreté, O ye ya le ti. je sois enrichi. Ni si ka fue. Ça veut dire, il a vaincu la pauvreté. Ya le ke o ni kura le ya le so. Comment on manifeste la prospérité? O fa mo e fa isu la su ala ingro. C'est comme ça que ça commence. Ye ke na sa yo bobo. Tu veux voir tes affaires marcher? A un kon ngina e mbe be we nyu. Apprends à honorer Dieu. Ye nyam ya ye. Vous me suivez? Amen. Le temps que tu mets à faire les choses Ye ble na fa fa e nge mu. pour le Seigneur, Nyam ye ile. le temps que tu mets à faire les choses, Mo ble na ma fa fa e nge. il va honorer. Ye o ye nu. Qu'est-ce que j'ai dit? Il Il va fait. honorer. O ye nu. Tu sais, il suffit qu'une maladie arrive. E tu ba ke fun ba. C'est comme la mère de Georgina. Elle était venue me voir un jour Ke ko ba la mu mu. parce qu'elle a voulu reprendre ses affaires. Mo di du mo mo e ku. Elle avait un peu de sous en main. O le ska kan isan. Ça devait être un rappel de 2 ou 3 mois ou 4 mois de son salaire. Ça devait faire peut-être 100 ou 200 et quelques mille. Ok? Amen. Elle a attrapé ça fort. Ke klik ba. Fort. Ke klik. Parce qu'elle voulait relancer ses affaires. Afi won o me du mo me su. Vous me suivez, hein? Amen. J'étais en voyage Mo le nika. quand elle est tombée malade. E ne Elia. Quand je l'ai rencontrée, j'ai dit, mais est-ce que tu as pu relancer? Se ka le du mo. Elle dit, j'ai tout mis dans les médicaments. Mo fa le mo le ya reme nu. Le diable a tout pris. Se po fa fe li ba. J'ai tout mis dans les médicaments. Fe li ba le arenu. Vous ne voyez pas sa grâce. Vous gardez en bonne santé. Gardez la vie de vos enfants en bonne santé. Se ame ma me bon. Tu vois, les 100 000 que tu gagnes E ko ku ya ku anyele. et que tu sers comme si c'était combien de millions et que Mo tu me suis ou ame pas? ke million ku amen. Il suffit qu'il y ait une petite maladie. Un scanner coûte combien? Ça va te quitter comme ça. Apprenez à vous confier dans Dieu. Enfin, mais on peut pas le jamais. Amen.
apprenez à vous confier dans Dieu Enfin, que dans vos biens. enfin, on peut manier, quand on fait maman, Est-ce que vous m'entendez? Amen. Faites confiance à Dieu. Je lui fais confiance. Et il ne m'a jamais déçu. Faites confiance à Dieu. Faites-lui confiance. Et vous verrez. Amen. Faites confiance à Dieu. Honorez Dieu dans ces petites choses. Et laissez la grâce grandir dans votre vie. Mais il dit que la grâce soit multipliée. Grandissez en grâce. Grandissez en grâce. Est-ce que ça va? Vous voyez, les mamans sont venues nettoyer les toits d'araignée hier. Tout ça. On ne fait jamais les choses gratuites pour Dieu. Dieu a compté cela. Vous m'entendez? Il y a des petites choses qu'on pose comme action qui vont influencer les choses dans nos vies comme jamais. Elles ont nettoyé, enlevé les toits d'araignée. Il y en avait beaucoup ici. Qui l'a remarqué le vendredi? Il n'y a plus, hein? Dieu va vous bénir. Parce que vous l'avez fait pour sa maison. Il y a une grâce attachée à la maison de Dieu. Il faut se connecter à cette grâce-là aussi. Est-ce que tu entends? Vos affaires ne doivent plus descendre, monter, descendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que j'ai dit? Vos affaires ne doivent plus faire quoi? Monter, descendre, descendre, monter. Parce que la grâce est sur vous. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que la grâce est sur vous. Amen. Est-ce que tu crois? Est-ce que qui croit dans ces choses? On va finir dans les choses. Vous le croyez? Amen. Vous voyez, quand on dit on va construire une mosquée, vous voyez comment est-ce que les musulmans la courent. Ceux qui ont les magasins. Vous avez déjà entendu un musulman qui a ouvert une boutique et puis il n'a pas fait de sacrifice? Parce que l'argent est associé à un Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? L'argent est associé à Dieu. C'est ce pourquoi on parle d'offrande. Quand on dit offrande, ça veut dire que ce n'est plus une transaction simple. C'est divin. Il y a une divinité là-dedans, il y a Dieu là-dedans. Offrande. Ce n'est plus je te donne. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas une participation. C'est quoi? Dieu. C'est un travail avec Dieu. C'est une association avec Dieu. Donc l'impact sur ta vie sera fort. C'est cet impact-là que tu cherches. Cette réponse sur tout. C'est ce que tu cherches. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen, amen. Vous l'avez compris? Qui croit dans la grâce? Qu'est-ce que la grâce peut faire? Qu'est-ce que la grâce peut faire?
La grâce peut même t'emmener à décrocher ton bac. Pas avec. Tu n'as peut-être pas le nombre de points, mais à cause de toi, cette année-là, ils vont baisser le nombre de points. Ça, c'est la grâce. Quand Dieu te localise, c'est ça. On va faire du 100%, non? Hein? On a eu une rencontre, non? À 7h du matin, aujourd'hui. Hein? À 7h. On a parlé, on a prié. Là où vous allez, c'est pour réussir. Il y a une faveur sur vous. Vous êtes accompagnés. Les anges sont avec vous. Ils vous portent. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? J'ai dit dans 5 ans, tu n'es plus à habiller, non? Hein? Qui le croit? Il y en a qui ne croient pas trop. Il y en a qui saisissent avec violence. Quand Dieu veut te bénir, là, ça surprend toujours. Ne regarde pas la logique. Saisis l'opportunité qui est là et dis, je m'accroche. Ce qui va venir sera grand. Est-ce que ça va? Vous le comprenez? Dieu est à l'œuvre, ok? Croyez. Oui, c'est pas normal. Vous êtes des jeunes filles belles. Pour vous marier même c'est dur. C'est quoi ça? On ne vous voit pas. Non, la grâce n'est pas trop forte encore sur vous. C'est pas normal. Est-ce que quelqu'un me suit ou pas? Pour te marier là même c'est dur. Toi-même tu demandes pardon pour qu'on te marie. C'est une malédiction. Vous me suivez ou pas? Non. Je vous le dis, c'est un problème. Vous êtes toutes belles ici. Mais pour vous marier, c'est quoi ça? On a trop prié. On prie tous les vendredis pour ça. Non, on n'a pas trop prié. Il faut que la grâce maintenant prenne le dessus. Faites des choses. Pose des actes. Donne des paroles à Dieu. Lorsque je pose la Seigneur, cette année ne doit pas être la même. Pour vous marier, c'est dur. Hein? Je refuse. Dis je refuse. Cette année est mon année. Cette porte-là va s'ouvrir. Posez ces actes. Fort. Parlez. On doit vous célébrer, non? On doit vous célébrer, non? Je prophétise que cette année ne passe pas, hein? Que ça t'arrive. Tu m'entends ou pas? Non, si tu passes ton bac, tu n'es pas parmi. Hein? Voilà. Hein? Là, je parle des jeunes demoiselles. Ok? Qu'on doit marier et que ça dure là. Ça ne doit plus durer. Amen. Pourquoi ça dure trop comme ça? Pourquoi ça dure trop comme ça? Je casse, je refuse. Et je prophétise. Je force cette porte au nom puissant de Jésus. Passe à cette porte. Pourquoi pour vous marier c'est dur? Je refuse. J'annule. Au nom puissant de Jésus. Je te mets sur la liste. Hein? Ok? Il faut qu'on organise. Il faut qu'on organise. Il faut qu'on organise. Je prophétise que cette année ne passe pas, que tu rentres là-dedans. J'ai rencontré ma femme. En juillet, je l'ai mariée. Attends, en octobre. Juillet, août. Comptez. 4 mois. Cette grâce-là vient sur toi. Amen. On reçoit cette grâce-là. Amen. Sortez du célibat. C'est ce que je prophétise aujourd'hui.
Peu importe là où c'est dans ta vie, je casse. Tu sors du célibat. Hein, les jeunes sœurs, je le prophétise. Et tu rentres dans quelque chose de nouveau. Je prophétise une nouvelle dimension. Pour la puissance de Jésus. Que cette grâce-là s'allume sur toi. Ça va bien. Pourquoi ça dure? Pourquoi ça dure? Ça ne doit pas durer. Comment? Ça prend le temps qu'il faut. Et tu penses que c'est normal. Après 10 ans, ça prend le temps qu'il faut. Non, mais c'est là où on va. Vous m'avez dit, je refuse. Je saisis cette chose. Est-ce que tu m'entends? Vous sortez de ces retards. Au nom de Jésus. Vous sortez de ces retards. Je commande cet accomplissement. Ok? Dans les mois qui suivent, on doit avoir de bonnes nouvelles. Ok? Vous me suivez? Dans les mois qui suivent, on doit avoir de bonnes nouvelles. Il faut que ça vous arrive. Yeah. Il faut que ça se passe. Qui le croit? Je prophétise que tu rencontres la bonne personne. Cette année ne va pas passer que ça va arriver. Je le prophétise. Tu rencontres la bonne personne. Tu rencontres la bonne personne. Les gens bizarres, là, je les enlève sur ta route. J'ai parlé, hein. Ceux qui t'ont trop retardé, là, je les chasse. Je les chasse. Ils veulent que s'amuser. C'est ça? Non! On ne s'amuse pas avec Dieu, on est sérieux. Ok? Je prophétise un remplacement. Ceux qui veulent s'amuser, là, je les enlève. Et j'appelle les vrais. Et ils existent. Et ils arrivent. Amen. Non, c'est vrai. Et est-ce que j'ai un visage à rigoler? Vous verrez, certains vont vous quitter très très vite. Quand je parle, c'est toujours pour quelque chose, non? Certains vont vous quitter. Non, c'est vrai. Oui, dehors les plaisantins. On ne veut plus qu'on joue avec nos filles, nos soeurs. Hein? Votre affaire là dure trop. On vous emmène à gauche, à droite. Je prophétise. Les bizarres, on les change. Les plaisantins, on les rétige. Et j'appelle ton visage à exister. Amen. Vous voyez, j'ai fini, mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'emmène là. Donc on va clôturer avec la Sainte Seine. Vous connaissez l'histoire de Ruth ou pas? Non? Oui. Hein, c'est ça un papa, hein? Ruth. Qui connaît Ruth? Ruth a marié quelqu'un. Hein? La personne est décédée. Une histoire bizarre. Alors, sa belle-mère se préparait à rentrer en Israël. Oui, il y a beaucoup d'histoires de tradition, d'accord? Normalement, comment la mort est arrivée, il faut trouver d'autres maris. D'accord? Alors, elles étaient deux jeunes filles. Et Naomi a dit, bon, écoutez, je suis veuve et j'ai perdu mes 2 fils. Je vous libère. Je vais chez moi triste. Ok? Et Ruth a dit, tu me laisses où? Elle dit non. Sois libre de te remarier. Elle dit non. Je vais t'accompagner. Hey. Ce que je veux te dire, c'est que elle est sortie de cette situation de veuve et elle a marié un boss. Tout est possible, non? Il n'y a pas d'âge, non? Ou bien? Il y a un âge. Quoi? C'est pas pour rien que j'ai parlé tout à l'heure. Je prophétise
qu'une rencontre extraordinaire t'arrive. La main de Dieu te sort de la situation où tu te trouves actuellement. Je brise l'esprit de célibat et je déclare que tu es assis, tu es assise, tu rentres dans quelque chose de grand, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu m'as compris? Tu ne vas plus lutter sur ce point-là avec des gens qui s'amusent avec toi, qui te... Non, je refuse et je déclare que tu es établi comme femme. Au nom puissant de Jésus, reçois-le. Bénissez son nom. 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 Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On va préparer la salsa. Thank you.